Car ce samedi, l'odeur de brûlé est encore bien présente. Il ne reste plus grand-chose du local de la vie scolaire, presque entièrement calciné. La vie scolaire va déménager au foyer. 4 classes sont directement touchées par l'incendie et 11 salles privées d'électricité. L'établissement a été la cible de jeunes du quartier. Au moment où on a ouvert les portes, on s'est aperçu qu'on a eu des explosions de vitres. Et en fait, les pompiers ont été retenus par des jets de pierre. Et donc il y a eu un décalage à partir du moment où on a appelé la police et les pompiers. La police est venue une première fois. Quand la police est venue, ils nous ont demandé de nous mettre tous en sécurité dans les logements de fonction parce qu'il y avait des émeutes dans le quartier. À l'origine de ces violences, une intervention des hommes de la BAC. La nuit dernière, les policiers interpellent le conducteur d'une motocross après un refus d'obtempérer et saisissent son véhicule. Les jeunes du quartier ripostent, caillassent les forces de l'ordre, brûlent des poubelles et incendient l'établissement scolaire. Le site devrait bien rouvrir lundi. Cet après-midi, le rectorat apporte son soutien à l'équipe pédagogique. Ce qui s'est passé est extrêmement grave. C'est une atteinte qui a été portée à l'école, c'est-à-dire un lieu de savoir, un lieu de construction de la citoyenneté, un lieu de partage. Porter atteinte à l'école, c'est porter atteinte à la République, tout simplement. Les jeunes tentent aussi de s'introduire dans l'école Suzy Baumel, juste en face, sans succès. Ce matin, les riverains qui ont entendu plusieurs coups de feu témoignent à visage couvert par peur de représailles. Avec des enfants, on ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas protégé. Et malgré qu'il y a la force de l'ordre qui vient parfois, il n'y a pas grand changement en fait. Moi, je n'aime pas ça, parce que c'est on dévalorisé les quartiers. Le poubelle qui était en face de ma maison, c'est brûlé. Après, ça sort, la fumée, ça rentre dans la chambre de mon enfant. En mars, un GLTD, un groupe local de traitement de la délinquance, a été mis en place à Saint-André en complément du plan anti-bande pour mieux agir face à ces phénomènes de violence. Ceux qui ne savent pas vivre en société, ceux qui ne connaissent pas les codes, les règles, jusqu'à quand on va attendre? Ce sont des mineurs qui n'ont ni papa ni maman, qui n'ont pas eu d'éducation et qui vivent comme ça. Eh bien, la loi doit ouvrir les yeux là-dessus. Ce soir, puisqu'on peut craindre une réitération des violences urbaines, ça sera de mettre un dispositif important de sécurité, à la fois des policiers en renfort, une trentaine environ, et un peloton de gendarmes mobiles qui sera disposé dans le quartier de Fayard dès la tombée de la nuit. Il y a quelques mois, le maire avait instauré un couvre-feu pour les moins de 16 ans dans le quartier. Pour l'heure, ce n'est pas d'actualité, mais Joël Bédier l'assure, il n'hésitera pas si les circonstances le nécessitent.